Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve à bord de la A8 S8. Donc là je viens tout juste de récupérer le volant pour la A4, du coup le projet A4. Donc aujourd'hui ça va être installation du volant en 3 branches que je vous mets à l'image. Donc je fais une petite dédicace à Emilien, je le remercie, il a été très sympa. En plus de ça, c'est une personne qui est passionnée par les voitures, donc certainement prochainement vous pourrez le voir sur ma chaîne. Il me présentera ses beaux bolides. Donc et bah allez, c'est parti, on va aller au garage et je vous montre tout ça. À tout de suite. Donc nous voici au garage. Comme je vous l'avais dit, on va changer le volant. Donc là on a un volant d'origine en 4 branches et on va passer sur un 3 branches en S-Line. Il est comme ceci. Bon, après il n'est pas tout neuf, il a de l'usure ici sur le manche. Voilà, donc ça peut se refaire je pense, avec un produit exprès qui va renoircir le cuir. Sinon dans l'ensemble il est propre, il y a une petite rayure sur l'airbag. Donc on a les touches au volant, le mode, voilà, le volume, etc. Il manque un peu de couleur ici également, mais sinon dans l'ensemble il est propre, ça changera de celui-là. Donc pour le démonter c'est simple, vous mettez le contact, vous tournez votre volant comme ceci, et en fait derrière vous avez des petites douilles comme ça, vous dévissez celle-ci, et après on inverse le volant et on dévisse. Donc je vous montre ça. Et après, bien sûr, il faudra débrancher la batterie. Donc allez, c'est parti. Je vous pose le téléphone. Et ben allez. Donc j'ai pris mon mini cliquet. Et après, il n'y a plus qu'à desserrer. Juste vous dévissez à fond. Et en fait, ça va débloquer l'airbag, en fait, ce qu'il y a au milieu là. Voilà, je pense que là ça suffit, histoire en fait de, vous voyez, de tirer. Donc après on fait de l'autre côté. Et ben allez. Et voilà. Maintenant on va remettre les roues droites. Voilà. Là normalement regardez, vous avez vu, ça s'enlève. Mais le truc c'est que il faut débrancher la batterie. Comme ça on n'a pas de souci d'airbag qui nous pète à la gueule. Donc pour débrancher la batterie c'est simple. On va utiliser une douille de 10 que j'ai laissée, je sais plus où elle est. Donc on utilise une douille de 10 pour défaire la batterie qui se situe dans le coffre sous la roue de secours que j'ai enlevé au préalable. Donc on desserre le moins en premier, vous enlevez bracelet et bague si vous en avez au poignet ou au doigt pour éviter tout court-circuit. Donc on commence par le moins. Voilà, le moins est enlevé, vous laissez ça comme ça. Et vous finissez par le plus. Et pour remontage, vous faites au sens inverse. Vous branchez le plus. Et on enlève le moins. Enfin, on remet le moins, pardon. Voilà. Alors, je vais mettre un chiffon. Voilà, comme vous voyez, j'ai mis un chiffon entre la cosse et la batterie pour pas que ça fasse contact. Donc maintenant c'est tout bête, hein. Il n'y a plus qu'à enlever l'airbag, le débrancher, dévisser l'écrou qu'il y a au milieu, que je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà, ici on a l'airbag, on va défaire la fiche. Il y a juste à faire levier sur la fiche verte et tirer vers vous, et voilà. Ensuite, on va défaire la fiche qui tient les commandes. Il y a juste à tirer dessus. Donc en fait, l'airbag, il y a la fiche des commandes au volant qui est branchée dessus avec l'airbag et du coup la grosse fiche au milieu. Donc là, le volant il est bien centré. Il faut défaire cet écrou
qui est très dur à desserrer, et après d'installer le nouveau. Donc regardez, pour l'enlever, vous prenez cette douille, donc c'est une M12, vous la rentrez dedans, vous prenez le cliquet, vous bloquez le volant, vous mettez sur desserrage. Voilà, j'avais déjà desserré. Et après, il n'y a plus qu'à desserrer. C'est vraiment très facile à faire. Le plus important, c'est bien de repositionner le volant. Ça, c'est la question. Donc là, c'est bon. On retire tout ça. On enlève le gros écrou qui maintient le volant. Vous voyez, c'est un écrou comme ça. Et en fait, là, je sais pas si vous voyez, il y a un trait sur le volant. Et sur le trait de la colonne de direction. C'est pour dire qu'en gros, où il va. Donc après, c'est tout bête, hein. Vous êtes ici, vous bougez le volant gauche-droite et vous le sortez. Regardez. Hey, taxi! Ah, plus de volant. Voilà comment c'est fait. C'est tout bête. Donc on met le volant de côté. Et j'ai hâte que ça marche, hein, moi je vous le dis. Hein. Donc là on a bien le trait au milieu. J'ai pas regardé s'il y était sur le volant. On a bien les deux vis à l'intérieur, à gauche et à droite pour l'airbag. Si on a un trait. On a un trait. Donc là, à moi de bien centrer. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien derrière. Et ben non, il y a juste à le mettre. Alors laissez-moi bien le centrer. Et je vous reprends juste après. Regardez. Il est bien centré dans le trait. Donc là, il n'y a plus qu'à remettre l'écrou. Juste ici. Hop. En tout cas, ça change l'intérieur de la voiture. C'est très beau. Et puis on va resserrer. Hop là. On se remet ici. On va bien serrer maintenant. J'ai peur de casser. J'ai trop de force. Voilà. Je pense que ça bougera pas. Donc là, on a un joli volant. Très joli. Très très beau volant. Ça change vachement le look. Espérons qu'il marche. Hein. Donc là, vous prenez l'airbag, tranquillement, que vous voyez comme ceci. Donc on va brancher la fiche. Comme ceci. Hop, vous voyez pas. Voilà, elle est branchée. On va venir la plaquer là, ça ne bougera plus. Ensuite, on va venir avec la grosse fiche sur l'airbag. Et voilà. Là, on va venir refermer l'airbag volant tranquillement. On va faire comme tout à l'heure, on va tourner le volant. Et là, on va resserrer. Donc, comme vous voyez, le volant est installé. Ça fait vachement plus joli. On va rebrancher la batterie, on va le tester tout de suite. Bon, ça y est, le volant a été installé. Comme vous voyez, j'ai eu une frayeur. C'est qu'en fait, quand je l'ai installé... Attendez, je vous mets le flash. Je vous explique. Quand je l'ai installé, en fait, j'ai eu un volant airbag. Donc j'ai mis un coup de valise et en fait, ça venait du... Donc j'ai mis un coup de valise quand j'ai eu le volant. En fait, ça venait du câblage.
Regardez, je vous montre. Le câblage d'origine, il est tout... Enfin, le câblage d'origine, le câblage du volant, il était tout mort. Regardez, même sur les petits tétons là en orange, il n'y a même plus le clips derrière. Donc en fait, il n'y avait pas assez de puissance. C'est pour ça que ça me disait résistance trop faible. Donc j'ai mis mon câblage de l'ancien volant. Et du coup, bah nickel. Plus de voyant. J'ai mis un coup de valise, j'ai effacé. Donc là, on va refaire le volant. Et enfin, pas aujourd'hui, pardon. On refera un peu ça là. Je pense que ça devrait partir. Sinon, nickel. Ça fait plaisir d'avoir un volant 3 branches. Du coup, on va changer le logo de porte. Donc, comme vous voyez, il n'y a plus le cache. Et je pense qu'il se change de l'extérieur. Donc, en fait, il est juste ici. Donc, je l'ai commandé sur AliExpress. Ça m'a coûté même pas 5 balles. Juste la livraison qui est un petit peu longue. Donc, pour pouvoir l'enlever, je pense que je vais devoir utiliser un tournevis plat, une pince. Donc, en fait, avec le tournevis, je vais venir appuyer sur la patte métallique et avec la pince tirer sur le cache noir. Donc comme vous pouvez voir, ici on a un œuf, regardez, voilà, on a une petite fiche derrière. Donc, vous voyez comment c'est fait. Donc je vais appuyer sur la patte métallique et tirer avec la pince. Allez, je vous montre ça tout de suite. On va venir se plaquer là. Ça vient, c'est chaud. Hop, on a défait celle du haut. Maintenant, on va faire celle du bas. Donc vous prenez soit un tournevis plat ou un truc assez fin. C'est chaud. C'est chaud de choper cette petite patte. Eh ben là, je l'ai eu. Là, je l'ai eu. Juste à prendre la pince et on va tirer tout doucement. Et voilà. Oh putain, le fil il est très court par contre. Ouh là là, le fil il est court, sa race de merde. Oh putain, je crois que je vais l'avoir dans le cul les gars. Purée, le fil il est super court. Vous voyez là, on voit les fiches là, marron, etc. Ah, ça va être compliqué. Alors attendez, là, je vais devoir poser la caméra, je vous reprends et je vous explique comment j'ai fait. Bon, ça a été très chaud. Donc en fait, j'ai tiré un peu le fil. Enfin, j'ai tiré le bouton. Comme vous pouvez voir, je l'ai tiré un peu. Et en fait, après, avec le tournevis, j'ai fait le vis sur la cosse. Donc là, il y a simplement à rebrancher. Donc ça se rebranche comme ça, donc c'est un peu galère parce que là je l'ai tiré au max, je peux pas le tirer plus si on le rebranche tranquillou. Ça a l'air d'aller. Juste vérifier un truc. Avant de plaquer, je vais rebrancher la batterie, on va voir si ça fonctionne. Bon, ça a l'air de fonctionner. Regardez quand j'appuie. Je vais maintenant plaquer. Tout est plaqué. On va mettre les feux, voir si ça s'allume. Et ben voilà, bouton installé. Donc on ferme, on ouvre. La lumière est allumée, tout fonctionne. Et ben le bouton, c'est good. Bon, du coup là, comme convenu dans le prochain épisode, j'avais dit que j'allais faire un grand nettoyage. Donc on a été accueilli par Maxime de chez RM Auto Nettoyage. Donc il fait du travail à domicile, il peut se déplacer également. Donc en fait il rénove tout l'intérieur de la voiture. Donc là vous voyez le avant. Voilà, les sièges ils sont pas mal abîmés. Donc il va essayer de rénover au maximum le volant, le cuir, la moquette. On va changer également les tapis. Donc là vous voyez que ça a bien ramasse sur la magnifique A4. Donc comme vous pouvez voir, il y a pas mal de saleté un peu de partout.
On a également là donc j'espère le résultat il va être très satisfaisant. En tout cas, il y a plein de saletés. Donc n'hésitez pas à aller voir son compte Instagram, je vous le mets en description. Donc c'est RM Auto Nettoyage. Donc pour faire ce travail là, il vous faut au moins 3-4 heures facile, parce qu'il y a vraiment du travail, hein. Voilà, avec des produits spéciaux, etc. Vous voyez un peu le ciel de toit. Donc eh ben, écoutez, on va laisser la voiture au frérot et bah on se retrouvera juste après. Enfin pour moi je vais attendre quelques heures, mais pour vous ça sera juste après qu'on se retrouve du coup pour voir le résultat définitif. Et ben allez, on se dit à tout de suite. Bon bah du coup après 3-4 heures de nettoyage intense, on est parti récupérer la A4 et franchement vous allez halluciner là. Le résultat il est impressionnant. On va commencer par le côté conducteur. Donc je remercie encore Maxime de RM Nettoyage Auto, donc il fait du nettoyage intérieur, extérieur. Donc n'hésitez pas à le contacter par mail, via téléphone, il y a son Instagram juste là. Il va nous expliquer après exactement ce qu'il a fait sur le véhicule. Donc là, hop, je vous mets le flash et regardez la différence entre tout à l'heure et maintenant. Tout est neuf, les tapis, bon, on les a mis, sont neufs, mais regardez-moi ça. Rien qu'à l'odeur, ça sent super bon. Avec des vrais produits professionnels. Donc du coup Maxime est à côté de moi, je vais en profiter pour savoir exactement ce qu'il a fait, quel produit il utilise, enfin à peu près ce qu'il a fait du coup. Du coup Maxime, t'as fait quoi alors? Explique-nous tout. Gros nettoyage des sièges là déjà. Ouais. Moi j'utilise les kits Colorlock, tu sais, pour les cuir lisses là. Ouais, je connais cette marque du coup à Colorlock. Ouais. Nettoyage des sièges pendant bien 1h30, 2 heures là. Pareil, on a nettoyé tous les sols, les moquettes avec injecteur extracteur, ouais, tous les plastiques, etc. Puis on les a traités aussi contre les UV. Après, il y a des endroits qui s'enlevaient pas, comme par exemple la ceinture. Alors, je sais pas ce que c'est, en plus le cuir il a durci. Ouais, là on pense qu'il y a un produit qui a dû couler à l'époque sur le cuir et du coup ça l'a mangé. Donc là on peut pas vraiment le ramener. Faire, ouais. À moins de vraiment de mettre une teinte, de le reteinter quoi. Ouais, sûrement, ouais. Mais de toute façon, rien qu'au toucher, même si on le reteinte, ça va se voir qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais en tout cas, le nettoyage, il est très satisfaisant. Comme vous avez vu juste avant. De toute façon, je vais vous faire un passage du avant, du après. Magnifique travail. Donc les moquettes ont tout été nettoyées. Et du coup, tu utilises, je crois, les produits pro. Vous avez des gros aspirateurs. Ouais, injecteur extracteur. En gros, ça te balance de l'eau sur les moquettes. Ah, c'est le top. Après, tu mets ton nettoyant, tu frottes, tu raspires l'eau sale. Franchement, j'ai mis sur mon Instagram l'eau sale, tu verras. C'était noir. Pareil, c'était bien noir. Bien noir. Donc regardez comment c'est tout propre, tout nickel. Il faut mieux. Les endroits où ça revient pas spécialement là. Ouais, après c'est pas grave, hein, c'est vraiment, il y a dû un truc qui a dû couler ou quoi, mais franchement c'est vraiment propre. Regardez la couleur du cuir. Comment il s'est éclairci, il était pas comme ça avant. Hein. Là on a vraiment la vraie couleur. Oui. Ça c'est magnifique. Tac. Petit X-Max au passage. RM Auto Nettoyage, donc Maxime il est juste là, hein. il se cache. Ça va Maxime? Ça va et toi? Bah nickel, hein. Donc comme on a dit, hein, si les gens ils veulent te contacter. Ouais, Instagram, téléphone. Voilà, de toute façon vous verrez sur son Instagram, il a publié un petit passage du nettoyage de la A4. Ouais, les sièges pour l'instant surtout. Voilà, donc je le remercie fortement. N'hésitez pas à le contacter de ma part. Il fait du très bon boulot. Et voilà, vidéo qui va bientôt se terminer. Je vais vous montrer des colis que j'ai reçus aujourd'hui, que vous verrez sûrement dans les prochaines vidéos à venir. Donc, on a reçu des caches de roues en noir pour la A4. Voilà, ça fera beaucoup plus joli que les gris. En plus, il y en a quelques-uns cassés. Et du coup, j'ai reçu le fameux pommeau de vitesse que je vais mettre en noir, qui ira bien avec le volant. Donc, en boîte 6 rapports, qui est juste ici. Donc, comme vous voyez, 6 rapports pour A4B8.
Donc vous verrez dans les prochaines vidéos. Voilà. En tout cas, j'espère le projet A4 il vous plaît. Merci encore à Emilien, donc je le redédicace. Maxime de RM Auto Nettoyage, merci encore à lui. Donc voilà, bah moi je vais reprendre la route tranquillement. Et puis on se dit à la semaine prochaine, 19 h, pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!